Quand le Seigneur vous tend sa main, quand il vous parle, quand il vous donne des possibilités, saisissez les possibilités du Seigneur. Tant qu'il se fait entendre encore par vous. Si vous ne pouvez pas entendre sa voix, implorez le Saint-Esprit qui vous connaît, qui vous voit, qui sait où vous êtes. Dites-lui, Seigneur, je sais que tu m'as toujours parlé. Je n'ai pas la possibilité ni la capacité d'interpréter ton message. Il est plus codé pour moi. Je sens que tu me parles, mais je ne sais pas discerner, je ne sais pas interpréter ou je ne sais pas comprendre ton message. Amen. Amen. Et lui va vous aider. Vous allez me poser la question, mais comment cela est-il possible? Comment tu dis qu'il nous parle, nous ne comprenons pas? Comment tu dis que nous enseigne, nous n'entendons pas? Je vous donne un exemple. Si je pose une question à une personne parmi nous maintenant, qui peut me dire ce qui se passe sur, je prends une chaîne par hasard, RTBF à ces moments, quelle émission qui passe? Ou si vous connaissez l'émission dans les programmes que vous aimez peut-être, ça c'est encore autre chose. Qui est en train de parler à ce moment? Sur la chaîne RTBF. Vous allez me dire? Non. Non, c'est impossible. Si je vous dis qu'il est en train de parler sur la chaîne RFI maintenant, vous allez me dire? Non. Parce que pourquoi non? Parce que vous n'avez pas les récepteurs. La télé, c'est un récepteur. À part la télé, il y a la connexion, il y a l'alimentation. Parce qu'on n'a pas les récepteurs radio ou télévision. Mais pourtant, entre-temps, ces ondes-là que la télé est en train de mettre, est en train de se propager, de tourner autour de nous. Ces ondes-là sont même ici avec nous, à côté de nous ici. Si nous mettons la télé maintenant ici, on la branche, on met la connexion, on allume, nous allons voir l'émission. Et les ondes qui nous passaient ne nous passeront plus. Pourquoi? Parce que nous allons nous connecter sur la fréquence de l'RTBF. Amen. Amen. Nous allons capter cette émission-là, vrai ou faux? Vrai. Ou la RFI. Si nous mettons la radio, nous mettons la fréquence, par exemple, je prends au hasard, on met FM. On met la fréquence de la RFI, on va capter les émissions qui se passent en ce moment. Mais ces émissions-là sont en train de passer autour de nous, passer au milieu de nous. On ne sait pas le capter parce qu'on n'a pas le récepteur qui est connecté sur cette fréquence-là. Amen. Amen. C'est comme ça la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il parle aussi, on les sent comme des signaux. C'est comme les idées qu'il a réglées. Je vais partir, mais j'ai senti que mon cœur ne voulait pas. Je ne sais pas, quelque chose me disait de n'allait pas aller. Mais je suis resté, mais on m'a dit après qu'il y a eu un accident dans l'endroit où je voulais aller. En tout cas, j'ai le sixième sens. Où tu es là-bas, tu sens, on te dit, lève-toi. Sors, va voir à l'endroit. Et tu sens une force qui te pousse. Lève-toi, va voir ce qui se passe. Dès que tu te lèves, tu avances, avec les portes tombent là. Amen. Amen. Beaucoup ont des expériences dans ce domaine-là, beaucoup connaissent. C'est pour dire que vous pouvez développer votre contact avec le Seigneur. Amen. Amen. Avec le Saint-Esprit qui vous parle en permanence. Il n'est pas loin de nous, il n'est pas loin de toi, il n'est pas loin de vous. Il est même dans nous. Parce qu'on nous dit, l'Esprit du Seigneur est dans nous. Dieu n'habite pas les temples faits de mains d'hommes. Il habite dans le cœur de l'homme. Mais nous ne savons pas communiquer avec lui. Amen. Amen. Pour communiquer avec lui, ce n'est pas notre volonté, mais c'est notre disposition à de la valeur. Notre comportement, notre façon de marcher, en faisant la volonté du Seigneur. Et lui qui est dans nous, et autour de lui, qui est partout, va voir que nous sommes disposés à communiquer avec lui. Dans sa souveraineté, il viendra quand il va vouloir. Amen. Il va communiquer avec toi comme il veut. Et si tu es disposé à lui laisser le contrôle de ta vie, il va prendre le contrôle de ta vie, il va te diriger, il va te conduire et tu vas marcher avec lui dans son amour. Et tu es une âme sauvée. La grâce et le cadeau, c'est la vie éternelle. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Les comportements et l'attitude est très important. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, je vous donne un nouveau commandement. Je vous laisse
un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. La base, le socle, c'est l'amour. Amen. Amen. Le socle, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est les commandements divins, c'est là. Parce que quand vous vous aimez les uns les autres, quand nous nous aimons les uns les autres, nous permettons au Seigneur de s'activer. Amen. Amen. C'est les commandements nouveaux. C'est cela seul qui peut rendre possible la descente du Saint-Esprit ou l'activation du Saint-Esprit dans vous, qui va vous conduire, qui va nous diriger. Et là, tout sera possible. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. J'insiste tous les jours, chaque jour, sur l'importance du Saint-Esprit. Même Jésus lui-même, notre Seigneur, quand il est dans la chair de l'homme, parce qu'il est Dieu, quand le Saint-Esprit lui a révélé qu'il devait prendre la croix et aller avec, à un moment donné, son corps qui était à moitié corps humain, a eu peur. Il a dit, Père, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe. Amen. Mais directement, le Saint-Esprit a pris les dessus. Il a conclu en disant, mais toutefois, qu'il soit fait selon ta volonté et non la mienne. Par la force du Saint-Esprit, il a triomphé la faiblesse du corps. Amen. Amen. Notre corps est trop faible. Notre corps est né de la chair et du sang. Notre corps a beaucoup de très lourdes charges qui nous empêchent d'avancer vers le royaume des cieux, vers Dieu. Mais seul par la force du Saint-Esprit, on peut tenir, on peut avancer. Tout cela peut être rendu possible. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, quand le Consolateur sera venu, lui l'Esprit de la vérité, dans le livre de Jean 16, 13, quand il sera venu, toute chose sera possible. C'est pourquoi nous devons beaucoup plus nous intéresser à demander au Seigneur de nous remplir de sa plénitude, de son Saint-Esprit. Parce que quand nous marchons avec l'aide du Saint-Esprit, les désirs de la faiblesse ou la domination des autres forces négatives ne pourra plus avoir la force sur nous. Parce que tout cela, ça nous oriente vers la mort. C'est pourquoi il y a un passage qui dit, mort, où est ton aiguillon? La mort a été vaincue. Amen. Amen. Puisse-t-il que le Seigneur puisse vous bénir pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu est une nourriture, c'est du pain. C'est le pain nouveau. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le pain de vie. C'est Jésus qui entre dans vos vies pour vous alimenter, pour vous vivifier. Je suis le pain de vie. C'est lui qui mangera ce pain-là, aura la vie éternelle. Amen. Amen. Vous qui vous intéressez à cette nourriture-là, à ce pain de vie-là, vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans l'amour du Seigneur, rayonnez cet amour-là que vous avez dans vous. Rayonnez cette connaissance-là. Rayonnez ces savoirs-là autour de vous. Partagez ce pain de vie que vous avez. C'est un pain qui est intarissable. Un pain qui ne se termine pas. Ça explique même le miracle que Jésus a fait en multipliant le pain et les poissons. La plupart n'ont pas peut-être encore beaucoup discerné. Il a dit, je suis le pain de vie. Et le peu de pain qu'il avait, il a donné. Plusieurs personnes ont mangé, c'est resté même. Ça veut dire que tu vas partager le pain de vie qui est Jésus. À ton entourage, ça ne terminera jamais. Ça ne tarissera
jamais. Et les gens vont manger, auront la vie, ils vont emporter même les autres. Mais tout cela est possible par la force du Saint-Esprit. Il faut qu'il nous aide. Amen. Amen. Nous allons nous incliner un peu dans la prière. Et puis prier pour remercier le Seigneur pour sa parole, pour sa nourriture d'aujourd'hui. Que cette nourriture-là puisse prendre effet dans nous, puisse vraiment nous nourrir, puisse nous fortifier, puisse remplir nos cœurs, puisse restaurer nos vies. Amen. Amen. Que le Seigneur nous restaure. La terre est un endroit périlleux, un endroit dangereux. Il y a des loups partout où nous passons. Partout où nous vivons, il n'y a pas de paix. Il y a des troubles partout. Le Seigneur, dans son amour, crée les familles, crée le foyer. Le diable intervient. Le diable n'aime pas le foyer. Il n'aime pas le couple. Il n'aime pas le mariage. Il n'aime pas les familles. Le diable veut le détruire. Parce qu'il sait que c'est par là que le Seigneur veut réaliser sa mission. Je ne condamne pas ceux qui sont arrivés à se séparer. Des fois, il vous est impossible. Parce que de l'autre côté, peut-être l'ennemi tient avec beaucoup de force. Le Seigneur a toujours vaincu. Ça, je le sais. J'ai l'assurance. Mais deux fois, le Seigneur permet pour que vous ne succombez pas dans la tentation. Pour que vous ne perdez pas votre vie. Parce que quand le Seigneur décide, il sait pourquoi. Amen. Amen. Pour nos enfants qui vont à l'école, pour nos familles, prions le Seigneur qui puisse toucher leur cœur. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu, nous allons prier pour demander au Seigneur que son Saint-Esprit puisse nous remplir de sa plénitude, puisse nous conduire dans son amour. Prions le Seigneur. Merci Alpha Omega, merci Dieu Tout-Puissant.